On suit des gens qu'on ne connaît pas. On like leurs photos, on suit leurs stories tous les jours, on connaît leurs petits copains, leurs petites copines, leurs chiens, leur appart, et pourtant eux ne nous connaissent pas. Alors pourquoi on s'attache vraiment à des gens qui objectivement ne savent même pas qu'on existe? C'est pas juste parce qu'ils sont sympas ou drôles, c'est bien plus profond que ça. Bienvenue dans mon nouveau format « Pourquoi on fait ça ?» Ce format a pour but de comprendre nos comportements du quotidien. À travers analyses psychologiques, sociologiques et témoignages d'experts, j'ai envie, à travers ces petites vidéos, de vous faire comprendre et de me faire comprendre aussi pourquoi nous avons certains réflexes, certaines actions, globalement pourquoi nous avons certains comportements. Ensemble, nous allons essayer de nous comprendre. La première question qu'on va se poser est la suivante: pourquoi on suit des influenceurs? Une étude menée par l'université Paris-Dauphine indique que 63% des 14-24 ans suivent des influenceurs au quotidien. Mais pourquoi? Commençons par ce qui nous attache à eux, le lien parasocial. Aujourd'hui, les influenceurs savent parfaitement instaurer un lien avec leurs abonnés. Ils savent se montrer attentifs, sympathiques, gentils, drôles, attachants. Et ils font ça soit pour que tu t'abonnes, ou soit pour que tu restes abonné à eux le plus longtemps possible. Et en fait, ils font tout pour que tu crois les connaître par cœur. Ce que tu ressens, ce lien, cette proximité parfois inexpliquée, en fait, ça a un nom, c'est le lien parasocial. En fait, le lien parasocial, c'est une relation unilatérale. Tu suis un influenceur, tu penses le connaître, tu t'attaches, tu commences à l'apprécier, puis à l'aimer, et tu commences aussi à le défendre, parfois plus que quand tu irais défendre un proche. Mais eux, ils s'adressent à une caméra. Ils s'adressent à tout le monde, pas seulement à toi. Et ce qui est fou, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence. Il pense vraiment que cette personne, à travers un TikTok, une vidéo YouTube, comme là je peux faire, en fait, tu penses vraiment qu'on va parler seulement à toi. Sauf qu'en vrai, l'influenceur ou le créateur s'adresse à une majorité de personnes et toujours dans le but d'avoir une plus grande communauté. Et pourtant, t'en es convaincu, parce que cette personne te regarde dans les yeux, elle utilise le tu, et en fait, tu penses que vous êtes vraiment dans l'intime tous les deux. Mais c'est humain, parce qu'en général aussi, cet influenceur va partager ses doutes, ses galères, ses joies, ses réussites, et donc forcément, tu es convaincu de faire partie de son lien restreint, presque. Sauf qu'en réalité, c'est une illusion très bien huilée. Et d'ailleurs, le youtubeur Cory North a sorti il y a 3-4 ans une vidéo sur sa chaîne YouTube qui se nomme « Je ne suis pas ton ami » et il explique d'ailleurs avec objectivité et sincérité comment il a entretenu ce lien parasocial avec sa communauté. Je suis désolé pour la violence de ce titre, mais c'est vrai quoi. Je suis pas votre ami, je suis pas ton ami. Et il faut qu'on en parle. Régulièrement, quand je m'exprime sur un sujet, je reçois des messages genre « Pas toi Cyrus, pas toi !» Et bon, alors il y a une partie de ces messages qui sont humoristiques, hein, c'est en référence à un événement footballistique mythique, celui-ci. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Un déchirement. Mais il y a une grosse partie de ces messages qui sont très premier degré et qui sont très sérieux. Alors pourquoi ces gens sont déçus? Qu'est-ce qu'ils ont projeté sur moi? Et est-ce que ce qu'ils ont projeté sur moi, vous êtes actuellement en train de le faire? Les amis, et ce mot est ô combien important pour la suite de la vidéo, aujourd'hui on va parler de relations parasociales. Et si tu es curieux d'aller voir la vidéo, elle est pas très longue, je te mets le lien en description. En sociologie, la théorie du lien parasocial est introduite par deux sociologues, Donald Horton et Richard Wall. Ils ont instauré cette théorie dans les années 50, et ils décrivent ce lien comme un lien unique, comme un sentiment de proximité, comme un sentiment d'intimité. Des sentiments qu'on peut tisser avec des personnages de fiction, avec des stars de cinéma, avec des stars de séries télévisées par exemple, mais aujourd'hui de plus en plus avec des influenceurs, influenceuses. On va prendre un exemple concret pour que vous compreniez en fait c'est quoi ce lien parasocial. On va prendre l'exemple de Ophénia. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai pas la papania, j'ai pas tout ça parce que je suis à Barcelone, je suis restée coincée. Et oui, je suis actuellement coincée parce qu'ils ont annulé mes vols à cause de la neige à Paris. Ophénia est une influenceuse qui réunissait plus de 5 millions de fans sur TikTok avant que son compte se fasse bannir. Bref, Ophénia a réussi justement à instaurer ce lien parasocial auprès de sa communauté. Ophénia a des abonnés qui sont jeunes, voire très jeunes, qui ont souvent moins de 15 ans, et comment elle a tissé ce lien, comment elle a fait croire à ses abonnés que chacun était unique, c'est que à chaque fois, elle prend le temps de répondre à ses DM de façon très personnelle. Elle répond pas juste à un merci beaucoup.
elle précise ses réponses, notamment sur ses lives TikTok qu'elle faisait avant son bannissement. Elle recevait dans ses lives TikTok, des mineurs d'ailleurs, mais elle recevait du coup des gens de sa communauté pour leur faire croire que si tu as un problème, tu montes dans mon live, on va échanger toi et moi, on aura en fait un échange intime, comme deux copines, sauf que c'est un live TikTok. Donc forcément, ça va aussi servir finalement à la communauté d'Ophénia, ça va servir à ses abonnés, ça va servir à elle-même en fait. Elle fait ça pour elle, sauf que elle fait croire dans le même temps qu'elle fait ça parce qu'elle aime sa communauté, parce qu'ils sont tous importants. Ces 5 millions, chacun est important. Et Ophénia, ça va encore plus loin parce qu'elle fait croire qu'elle peut les aider. Dans ses lives TikTok, justement, elle libérait la parole de choses extrêmement graves alors qu'elle n'est pas du tout compétente pour régler ce genre de problème, ce genre de drame comme elle le prétend. En gros, elle fait croire à ses abonnés qu'elle les connaît tous, qu'elle les connaît bien autant que eux la connaissent. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'une fois tous ces lives TikTok coupés, elle a directement oublié leur prénom. Alors que eux, ils sont tout contents d'être montés sur le live d'Ophénia, d'avoir reçu 1 ou 2 conseils plus ou moins bateaux. Et donc, ce lien parasocial, cette proximité, cette intimité est nourrie. Elle est constante, voire même grandissante. Ophénia, c'est vraiment le cas extrême du lien parasocial. Et ce lien parasocial, justement, s'entretient par le biais d'une communication très bien ficelée. En effet, ce sentiment de proximité, il est travaillé. Ce que tu vois souvent comme de la spontanéité, c'est souvent en fait un vrai travail de communication bien rodé. Regarde bien, ils te tutoient, ils disent des phrases comme « je te parle comme si je parlais à un pote », ils disent des phrases comme « vous savez, je suis toujours honnête avec vous, on peut tous dire, on peut tous partager ». Et dernièrement, regardez bien aussi, ils montrent souvent leur intimité. Après, sans jamais trop en montrer. Ils montrent tout juste ce qu'il faut pour justement créer ce lien de connexion. Et tout ça, en fait, tout ce que je viens de vous citer, ça s'appelle la mise en scène de l'authenticité. Parce qu'en effet, plus tu te sens proche, plus tu vas t'engager, plus tu vas liker, plus tu vas partager, plus tu vas commenter, plus tu vas supporter, plus tu vas défendre et surtout, plus tu vas acheter. Parce que finalement, en fait, ce lien parasocial, c'est pas seulement un lien social, c'est aussi en fait du marketing. C'est un levier marketing. Et parfois, tu n'as même pas conscience en fait d'être dans ce jeu-là. Puis c'est vrai que c'est pas facile quand les algorithmes s'en mêlent, parce que forcément, aujourd'hui, quand tu vas liker une photo, quand l'algorithme va capter que tu aimes bien cette personne, il va plus te bombarder de ses contenus et tu seras poussé à reliker, et finalement c'est un cercle sans fin parce que l'algorithme va te pousser à t'abonner en fait. On va prendre un bon exemple, Lena Situation. Mon visage il se réveille pas là. Réveille-toi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire là. Lena Situation, elle t'embarque dans sa vie comme dans une série. Elle fait des vlogs d'août, elle partage ses galères, elle partage ses doutes, elle partage ses remises en question, son stress, ses réussites. Elle te montre aussi ses potes. Regarde, attends, on n'est pas encore le premier là. Hein? Ah mais oui, dans ma tête on était le 31. Voilà, comme on peut voir avec Marcus et Solène. Bref, elle t'intègre en fait, vu comme ça, dans son intimité, dans sa vie. Donc forcément, tu ne peux que t'y attacher à Lena Situation. Elle te parle comme une copine, elle te partage ses émotions. Bref, finalement, en fait, elle fait tout pour que tu te sentes proche d'elle. C'est pas que c'est manipulé, c'est que c'est très bien maîtrisé. Et c'est justement ça, la force d'une bonne stratégie de communication, c'est de te faire croire qu'il n'y a pas de stratégie de communication. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les abonnés de la Situation, ils sont très fiers de ses réussites, même peut-être parfois trop fiers de ses réussites, alors que finalement, Lena ne les connaît pas. Et du coup, on revient sur ce fameux lien parasocial. On va prendre un cas un petit peu inverse, le cas de Poupette Kenza. Elle aussi, elle a su créer une communauté ultra fidèle. Mais chez elle, la mise en scène de l'intimité et de l'authenticité va peut-être un peu trop loin. Disputes de couple, drames familiaux, procédures, accusations publiques, tout est montré, tout est mis en scène, tout est filmé en fait. Et malgré les polémiques, malgré les plaintes, malgré les bad buzz, son livre s'est très bien vendu. Pourquoi ? Parce que justement, elle a réussi malgré tout à maintenir ce lien avec ses abonnés. Et donc, même quand elle touche le fond, les gens sont encore là pour la suivre, comme un personnage de télé-réalité, mais vont quand même aussi acheter son livre. Après, contrairement à Lena Situation, avec Poupette Kenza, comme tout est montré et tout est joué, on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux, et c'est vrai que ça peut remettre en question finalement son authenticité, et que à force de mettre tout en scène, on ne sait plus dissocier le vrai du faux. Donc ce n'est plus de l'authenticité, c'est une spirale dans le cas de Kenza Poupette. Mais c'est intéressant de comparer ces deux, parce que dans le cas de Lena Situation,
Tout est calculé, mais on dirait pas, et les gens s'abonnent, s'attachent, achètent. Et dans le cas de Kenza, finalement, à force d'en vouloir faire trop, elle s'est grillée. Mais les gens, quand même, continuent à être là, à être présents, et vous aurez compris pourquoi. Bref, finalement, on s'attache à un influenceur ou à une influenceuse selon ce qu'ils choisissent de te vendre. Et j'ai bien dit, choisissent de te vendre, et pas qu'ils choisissent de te montrer. Parce qu'en effet, au fond, un influenceur ne te vend pas seulement un produit ou un code promo. Ils te vendent au quotidien une version d'eux-mêmes dans laquelle tu pourrais te projeter. Et en fait, tu peux y projeter plusieurs choses. Un style de vie que tu aimerais avoir, une esthétique qui te rassure, une personnalité à laquelle tu t'identifies, ou carrément un modèle à suivre parce qu'il t'inspire. Et en fait, un influenceur, c'est pas un homme ou une femme, ça devient littéralement une marque. Les influenceurs, aujourd'hui, se vendent comme des marques, malgré ce que vous pensez, et malgré ce qu'ils veulent vous faire croire. En fait, tu ne suis pas une personne sur Insta ou sur TikTok, tu suis l'image de marque. Une image de marque très calibrée, très travaillée pour obtenir un maximum de likes. Et en plus, plus tu t'attaches, plus cette image devient compliquée à remettre en question. On a vu, ils réussissent à créer ce lien unilatéral partiel avec vous, ils réussissent à vous vendre quelque chose selon ce qu'ils vous montrent, et donc une fois qu'ils ont réussi à faire tout ça, vous ne pouvez que aimer ces personnes-là, et donc il est difficile de les contredire, il est difficile de, parfois, comprendre la réalité ou la vérité de ces gens. J'ai envie de vous donner plein d'exemples d'influenceurs et surtout d'influenceuses qui se créent une image douce, lisse, bienveillante sur leur joli beau TikTok. Sauf que derrière, moi j'ai reçu des témoignages d'influenceuses dont je vous parle, qui finalement sont tout autres que de la bienveillance, qui sont tout autres que de la douceur. Sauf que je ne pourrais pas vous dire de qui il s'agit actuellement, mais peut-être bientôt, mais c'est vrai que elles montent des entreprises, elles ne savent pas gérer des équipes, elles font du mal à leurs employés et à leurs salariés, mais elles continuent à vous vendre cette marque de douceur, de bienveillance, de sympathie, de naïveté parfois, alors qu'en vrai, c'est faux. Mais quand des vérités explosent, quand des enquêtes sont faites sur ces gens-là et qu'on veut prouver et qu'on veut faire comprendre à ses abonnés que justement elle n'est pas comme ça, les abonnés ne veulent pas le croire. Les abonnés ne peuvent plus le croire parce qu'il est trop tard et que cette personne, elle a créé une super bonne image de marque et elle a réussi à nourrir un lien parasocial qui devient finalement indestructible. Mais du coup, on va prendre quand même l'exemple d'un influenceur américain. Cet influenceur s'appelle Jeffree Star. Jeffree Star. Bon, je ne sais pas. Jeffree Star. Ce Jeffree Star, en fait, c'est un influenceur, maquilleur, mannequin aux États-Unis. Et il a fondé sa marque Jeffree Star Cosmetics. Comme beaucoup d'influenceurs d'ailleurs, on se rend compte que tous les influenceurs qui ont réussi aujourd'hui vont forcément investir dans des marques parce qu'ils sont pratiquement sûrs que au moins leurs abonnés vont acheter et donc c'est très rentable. Bref, revenons à Jeffree Star. Jeffree Star s'est fait connaître du coup grâce à ses vidéos sur YouTube, il a accumulé des millions d'abonnés. Et donc forcément, les gens l'ont aimé, il s'est créé une image de marque, bref, je vais pas revenir sur tout ce que je viens de vous dire, mais vous avez compris, il a coché toutes les cases qu'on vient d'élaborer juste avant. Cependant, sa carrière a été entachée par énormément de drames, de polémiques, de bad buzz. Il a été accusé de racisme, et en effet, on le voit dans des vidéos anciennes, le voir prononcer en fait des propos racistes. Ensuite, plusieurs personnes l'ont également accusé de comportements inappropriés, de comportements, voilà, malsains, voire d'agression. Et enfin, il a également été accusé d'harceler des gens, mais malgré ça, malgré ces polémiques, ce Jeffree Star a réussi à conserver une base d'abonnés solide. Et vous savez pourquoi ? Et parce que justement, il a réussi à instaurer un lien parasocial très solide. Et donc, c'est un peu à l'image de Poupette Kenza qu'on a cité juste avant. Bref, finalement, que faut-il retenir de tout ça ? Le plus piégeux, en fait, c'est que tu crois les connaître. Tu crois même parfois que tu peux leur faire confiance. Mais il y a une asymétrie totale. Toi, tu t'attaches, eux, ils optimisent leur engagement. Et ça ne veut pas dire, attention, qu'ils sont tous manipulateurs. Mais il faut rester lucide, c'est une relation déséquilibrée. Tu donnes du temps, de l'émotion, parfois même de l'argent. Eux, ils donnent du contenu. Du contenu qui peut leur apporter beaucoup, voire beaucoup trop parfois. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de suivre des influenceurs? Non. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous manipulateurs? Non plus. Est-ce que ça veut dire aussi que certains font du bien et inspirent? Bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut plus suivre d'influenceurs, et je comprends que ça peut en aider certains, et ça peut aussi vous inspirer, vous motiver, et parfois vous rassurer, vous faire du bien, ça on est d'accord. Beaucoup d'ailleurs savent rester lucides. À titre perso, je ne dépends de aucun influenceur,
Leur vie ne m'intéresse pas, leurs doutes ne m'intéressent pas, leur réussite m'inspire. Donc moi, je vais suivre un influenceur ou des youtubeurs pour m'inspirer ou pour me divertir, mais je sais garder cette distance. Et c'est là la clé, savoir mettre les distances. Et bien se rappeler, encore une fois, que l'influenceur vous montre et vous vende ce qu'ils veulent d'eux. Donc, continue de suivre tes influenceurs préférés, mais garde bien les yeux ouverts. Ce que tu ressens, c'est pas toujours naturel, c'est parfois même construit pour que tu t'attaches. Parce qu'au final, un influenceur peut être sincère, mais quoi qu'il arrive, c'est que c'est pas ton ami. Dis-moi si en commentaire, tu as déjà senti ce lien de proximité avec un influenceur. Dis-moi si à un moment donné, tu t'es vraiment senti attaché et concerné par la vie d'un influenceur, par ses émotions. Ça serait intéressant que tu me partages ça en commentaire. Et est-ce que, à un moment donné, aussi, tu t'es rendu compte que c'était déséquilibré? Dis-moi tout ça en commentaire. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Pourquoi on fait ça, ça vous a plu, que peut-être ça a soulevé aussi des questions, que ça vous a éclairé sur certains points. Dis-moi également en commentaire ce que tu en as pensé, et si vous avez d'autres sujets à me proposer de Pourquoi on fait ça, eh ben n'hésitez pas, je serais curieux de vous apprendre, de vous aider, et surtout, qu'on puisse se comprendre. C'est ça, justement, l'intérêt de ce format. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je pense que ça va être des révélations concernant une grande enseigne de prêt-à-porter. Concernant une grande enseigne de prêt-à-porter. Mango. Voilà, des bisous.